très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Univers Mode. Et donc, vous avez pris goût de suivre ces magazines des beautés dans lesquels vous retrouvez plusieurs astuces, plusieurs conseils en matière de la beauté. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer par un conseil avant d'annoncer les sujets du jour. C'est vrai, par moment, il y a certaines personnes qui connaissent ce qu'on appelle une odeur maldorante, c'est-à-dire des aisselles qui dégagent une odeur. Alors pour ce faire, je vous conseille une astuce fait maison, qui vous permettra, peut-être si vous êtes loin du salon, vous êtes loin, je ne sais pas moi, des boutiques, vous pouvez le faire. Alors, il vous suffirait d'avoir juste un citron que l'on peut retrouver au coin de son avenue. Voilà, donc vous prenez les citrons, vous divisez en deux, vous pressez les jus, vous prenez ce qu'on appelle encore les écorces. Vous pouvez utiliser les jus, mais vous utilisez de préférence ces écorces-là. Et donc, vous frottez dans vos aisselles. Pourquoi les citrons? Parce que les citrons, c'est un absorbant. Donc, il absorbe les mauvaises odeurs. Pourquoi je ne conseille pas trop les antitranspirants, je ne conseille pas trop les parfums? Parce que ces substances contiennent des ingrédients qui ne permettent pas à éliminer suffisamment les odeurs. Et donc, vous pressez ces citrons-là, vous frottez avec les aisselles et juste après l'eau tiède, vous lavez. Ça vous permet d'absorber et d'éliminer ces mauvaises odeurs. Si vous n'avez pas des citrons, vous pouvez prendre également l'aloe vera. L'aloe vera, ça se trouve facilement et ça se laisse voir facilement. Et donc, vous prenez cet aloe vera, vous divisez en deux, vous épulchez. Donc, vous divisez pas dans les sens vertical, mais dans les sens horizontal. Et vous allez voir un liquide. Vous prenez ces liquides-là, vous frottez dans les aisselles. Ça vous permet également de diminuer les mauvaises odeurs. Et quand vous faites ça, ça ne traîne pas au fait. Vous pouvez garder ça 5 minutes, vous pouvez frotter, vous lavez directement. Ça vous permet d'éliminer les mauvaises odeurs. J'insiste, quand vous avez un problème des mauvaises odeurs, n'utilisez pas des parfums. Parce que quand vous utilisez les parfums, vous accentuez cette odeur-là. Ce n'est pas dire que ça va lutter, ça va diminuer, les parfums vont se faire sentir. Non. C'est par contre vous exagérez. Et si vous prenez un savon qui a, je sais pas moi, qui a l'odeur, qui dégage pas mal, et que vous utilisez, ça va également empirer cette odeur-là. Alors je vous conseille mes univers, parce que je vous aime bien, je vous appelle comme ça mes univers, je vous conseille de prendre uniquement les citrons ou encore l'aloe vera. Et donc c'était les conseils du jour. Je vous annonce déjà les sujets juste après ça.
Voilà, les sujets du jour, c'est comment faire un maquillage cérémonial, comment faire un maquillage également simple. Donc, nous allons parler maquillage. Et donc, aujourd'hui, je vais recevoir un invité ou une invitée bien, n'est-ce pas, avec qui nous allons parler en long et en large à propos du maquillage. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode, le maquillage est à la mode. Vous m'avez vu, je suis toute... bon, je continue pas trop parce que mon réalisateur, déjà, il bave un peu. Bon, je ne peux pas vous donner des détails. Alors, elle sera avec moi. Nous allons parler. Il y aura des questions qui vont découler. C'est quoi les maquillages? Maquillage Nikalakadje, comment, qu'est-ce qui entre en jeu et tout ça. Donc, il y a beaucoup de questions parce que nous avons vu que sur la ville et dans notre pays, il y a vraiment beaucoup de maquilleuses. Qui la montre, on appelle d'aller te toucher. On dit, madame, maquiller, on a quoi ça X? Ça va nous dénaturer, ça va nous fabiager. Donc, c'est un peu bizarre, quoi. Au fait, aujourd'hui, nous parlons avec une pro, donc une professionnelle, qui va s'exprimer, qui va vous en dire plus. Elle est déjà avec moi. Elle s'appelle Naomi Elna, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Madame Esther. Voilà. Alors, bienvenue dans notre magazine Univers Mode. Merci. Pour commencer, je préfère que tu nous dises déjà, Elna, Naomi, tu es maquilleuse, je ne sais pas moi, professionnelle, tu es maquilleuse, je ne sais pas, maison, si je pourrais l'appeler comme ça, je ne sais pas trop. Alors, tu peux te présenter auprès du public qui te suit. Salut, bonjour à tout le monde qui nous suit de partout. Je m'appelle Naomi Moucha Passafi, en fait, mais mon nom, le nom de mon salon, c'est Elna Makeup. Je suis maquilleuse depuis longtemps. En fait, j'ai commencé le maquillage, je suis en 4e secondaire. Wow. J'ai maquillé mes sœurs avant de commencer à maquiller d'autres personnes. Je les faisais en famille, en fait. Okay. Petit à petit, j'évolue, j'avance et les gens voyaient ce que je suis en train de faire et ils appréciaient. Et c'est comme ça que je suis connue. Et bon, je suis connue par des personnes qui me connaissent, bien sûr. Sur les réseaux sociaux, je publie. Dans le quartier où je passe, quand même, il y a des gens qui me connaissent. Alors, j'aimerais savoir, vous avez fait des études pour être maquilleuse, hormis de la passion, parce qu'on sent que c'est de la passion, ou soit c'est venu de soi, au fait, vous avez perfectionné par vous-même? En tout cas, le maquillage, je n'ai pas fait de formation ou je n'ai pas étudié pour ça. Okay. Je suis licenciée en sciences économiques et de gestion. Alors, pourquoi avoir embrassé cette carrière de maquilleuse? Parce que je trouve que le maquillage, c'est ma passion en fait. Okay. C'est ma passion, j'aime le maquillage, j'aime ce qui est esthétique en fait. Okay. Ouais. Bien que mes études ne cadrent pas avec ce que je suis en train de faire, nous sommes des Africains, alors on suit ce que nos parents nous disent. Ce que je fais aujourd'hui, c'était ça ma passion, mais malheureusement, mon père n'a pas voulu que je continue avec, bon, que je me spécialise en ça. Il a voulu à ce que je fasse d'abord les études universitaires et puis après, je sais pas, après, je me suis retrouvée dans ça. Dans les maquillages, en fait. Voilà. Alors, nous aimerions savoir les maquillages. C'est quoi d'abord les maquillages? Tu peux nous définir en tant que maquilleuse les maquillages en soi? C'est quoi? Moi, je dirais le maquillage, c'est un art. C'est un ensemble de produits. Donc, il y a le fond de teint, il y a le fond de teint liquide, il y a le fond de teint compact, il y a le crayon, il y a le fard à paupières que d'autres personnes appellent mascara. Mais normalement, c'est les fards à paupières, c'est pas le mascara. Le mascara, c'est ce qu'on appelle tire-cils. Voilà, donc en français, c'est tire-cils. En swahili, en lingala ou en quoi, c'est le mascara. Donc, l'ensemble de tout ça, c'est ce qui forme un mot qu'on appelle communément maquillage.
Alors, on aimerait savoir, par exemple, nous avons vu, tu as maquillé 2 personnes. Alors, nous aimerons savoir la première étape dans les maquillages, c'est laquelle et comment ça s'essuie. Personnellement, quand je commence à maquiller quelqu'un, premièrement, je commence par épiler les sourcils de ma cliente. Après avoir épilé ses sourcils, à l'aide de, je ne sais pas, d'un lingette ou d'un papier serviette, je viens essuyer son visage. Par hasard où elle a eu à utiliser un fond de teint avant de se rendre au salon, elle a transpiré et j'essuie son visage. Je commence par le traçage de sourcils à l'aide de mon crayon en tige ou le crayon en pâte. Ça dépend de la préférence d'une personne à une autre. Moi, personnellement, j'aime utiliser le crayon en tige. Voilà. Après avoir fini de tracer mon crayon, je passe par le travail de yeux, où j'utilise mes fards à paupières. Ça dépend Moi, personnellement, je maquille selon de cérémonies. Donc, quand quelqu'un me dit « Non, je veux un maquillage pour anniversaire », mais que ce soit un maquillage simple ou un maquillage un peu exagéré, après avoir travaillé les yeux, je passe à la préparation de la peau. Qu'est-ce que j'entends parler par la préparation de la peau? Je commence par un produit ou une crème anti-solaire. Oui. Après la crème anti-solaire, il y a la crème hydratante. Après la crème hydratante, je viens mettre la base matifiante. Après avoir préparé la peau, et je viens appliquer le fondation qu'on appelle le fond de teint en liquide. J'estompe, je travaille bien la peau de ma cliente selon sa carnation en fait. Et je passe par la poudre compacte, je travaille, je fais le baking, je mets les highlighters, je fais le contouring et enfin de tout ça, je viens travailler les lèvres. Je fais les contours avec une couleur un peu marron et au centre. Donc, c'est un peu ça. Alors, y a-t-il une différence entre un maquillage cérémonial et un maquillage simple ou soit les deux? Il n'y a pas de différence? Si, il y a une différence entre les deux maquillages. Déjà, quand quelqu'un me dit « je veux un maquillage simple », il y a le simple qui va vers le nude et le simple où on ne met rien. Oui. Quand on parle de nude en des termes plus simples, on entend quoi? Donc, ce sont des mascaras qui ne frappent pas, qui ne sont pas vraiment frappants. C'est ça qu'on entend parler par de nudes. Oui. Et c'est ça qu'on appelle maquillage simple. Donc, j'utilise des fards à paupières nudes. Voilà. Et quand c'est un maquillage cérémonial, on utilise il y a différents types de fards à paupières. Il y a de fards à paupières pailletés, il y a de couleurs irisées. Donc, quand déjà quelqu'un te dit c'est pour une cérémonie, et elle te dit, par exemple, une cérémonie d'un mariage civil, une cérémonie d'un mariage traditionnel. Donc, on joue maintenant avec de couleurs. Voilà. Déjà, pour un mariage civil, je ne peux pas aller mettre de couleurs qui brillent. C'est la journée. On fait un maquillage avec de couleurs frappantes, mais qui ne brillent pas. Et quand c'est pour une soirée, on vient utiliser un peu de couleurs qui brillent, mais tout dépend de la personne. Alors, une personne te dit, non, moi, j'aime pas de couleurs qui brillent. Et tu mets de couleurs qui frappent. Vu que c'est la nuit, quand elle entre, on voit déjà que la personne est maquillée. Donc, si je comprends bien, les maquillages de la journée et les maquillages de la nuit doivent être différents. Oui. Alors, donc, très chères maquilleuses qui sont sous la ville et en dehors, un conseil, que vous avez bien entendu, elle a bien spécifié que les maquillages doivent être différents. À savoir, on a fait un maquillage, il y a une journée, il y a bushiku.
Et puis la personne marche sous soleil. Donc, on a encore pas tout à moitié. C'est compliqué. Il faut vraiment étudier, il faut être pro dans la matière. Je ne dis pas que vous n'êtes pas pro, vous êtes pro. Voilà, mais il faut encore étudier. Voilà, alors j'aimerais savoir, lorsque une personne vient pour se faire maquiller, vous donnez des conseils ou carrément il n'y a pas d'analyse, c'est maquillage, et puis la personne est partie? Donner des conseils par rapport à quoi? Par rapport au teint. Oui. Hormis le teint, par rapport peut-être à la forme du visage. Oui. Parce que vous voyez, il y a certaines personnes qui ont des visages ovales, carrés. Est-ce que les mêmes maquillages doivent répondre sur chaque visage? Non. Il y a de ces personnes-là, quand tu vois leur visage, tu sais déjà que cette personne, avec beaucoup de maquillage, ça ne va pas aller. Ok. Oui. Déjà, tu dois savoir, en tant que maquilleuse, quand tu vois une personne, tu te dis, cette personne, cette catégorie de maquillage va aller avec son visage, ça ne va pas aller. Et donc, quand il y a des clientes là, elle vient avec une photo, je veux ce genre de maquillage. En tant qu'une maquilleuse, si je sais que ce maquillage, ça ne va pas aller avec son visage, je lui propose autre chose qui ira avec son visage. Voilà. Alors, là, ça revient maintenant aux téléspectateurs. Parce que par moment, quand on vient avec un téléphone, avec un maquillage, on se dit non, tu dois nécessairement me faire ces maquillages. Et tu lui proposes, tu lui dis non, ça n'ira pas avec toi. Ça n'ira pas avec toi, on fait ça, on peut changer. Peut-être là, il y a une couleur rose ou toi, tu dis non, avec toi, on peut mettre une couleur un peu pâle. Vous n'éprouvez pas, vous ne sentez pas peut-être de résistance pour dire apparemment, c'est elle qui ne sait pas. Parce que nous, Africains, on se dit par moment, quand on te dit non, j'ai besoin de ça, tu lui dis non, ça n'ira pas avec toi. La personne se dit apparemment, Achibidjou, Achibi maîtrisait bien. En fait, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un vient me dit, je veux seulement ces maquillages. Tellement que c'est mon travail, je ne peux pas faire quelque chose et elle part, là où elle ira, on dit non, la maquilleuse ne s'est pas maquillée. Là, on va pas voir, on va pas voir la cliente, on va voir la maquilleuse, on va dire que c'est la maquilleuse qui ne sait pas faire son travail. Et du coup, je te maquille comme tu me montres et après tu regardes. Toi-même, tu regardes. Je te dis, ça ne va pas avec ton visage. Et j'efface. J'efface, je te propose ce qui ira avec ton visage. Alors, et si tu insistes c'est ton argent, moi, je prends l'argent carrément. Voilà. Alors, on aimerait savoir, il y a certaines maquilleuses ou certains maquilleurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui maquillent. Bien sûr. Voilà, on te maquille, on sent une démarcation du visage et du cou. Alors, cela est dû à quoi? Cela est dû à l'utilisation du fond de teint. Ouais, en liquide. Déjà, la base, c'est le fond de teint en liquide. Si tu rates avec ça, déjà, ton maquillage est gâté. Ouais. Et du coup, quand tu veux voir la carnation de la personne, tu viens tester le fond de teint au niveau du menton. Qui va aller avec son cou. Déjà, quand tu testes là, le fond de teint, ça va avec son cou, tu es dans le bon. Déjà, c'est à partir de là, tu vois, non, le fond de teint, ça va avec le cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Les visages, c'est clair. Et puis, c'est sombre. C'est compliqué. Alors, très chers coiffeurs et maquilleuses, voilà, et maquilleurs, vous avez bien entendu. Par moment, il faut conseiller les clients et les clientes, voilà. Parce qu'on se rend compte que anatoka ku salon, banatoka ku penta, mais anatoka inje ou nangara ku mencho na shingo, ça ne va pas, na mikulu. En plus, la personne ne peut pas peut-être montrer ses doigts ou ses mains. Pourquoi? Parce que kumikulu, kumikono, eko ni mouchi, mais kumencho, eko ni muzungu. Ça va pas. Il faut par moment arranger. Alors, un autre peut-être conseil à toutes celles ou à tous ceux qui aimeraient être maquilleuses, hormis les études, il y a également la passion. Comment concilier les deux? Bon, hormis les études, il y a la passion, oui, mais dans le domaine
de maquillage, il faut vraiment avoir un cœur dur et il faut vraiment être focalisé sur tes objectifs. Ok. Tu t'es dit, mes objectifs, je dois les atteindre. Je dois devenir une maquilleuse. Tu dois travailler, tu dois mettre tous tes fonds en G afin que tu puisses atteindre le niveau que tu veux. Tu vas trouver une cliente déjà colérique. Dès le début déjà. Quand tu arrives, non maman, fais vite, je suis pressée. Donc elle te presse déjà. Tu deviens, donc stressée. Quand tu es là déjà, tu deviens stressée. Mais en tant que maquilleuse, ce que je vais demander à certaines maquilleuses, maquilleurs, quand tu es devant ce genre de clientes, prends tes apaisements, fais ton travail. Enfin, après ton travail, que ta cliente soit satisfaite. Oui. C'est pas que tu travailles sous pression. Non, même si elle sort moche, même si elle devient moche, même si c'est pas bien fait, c'est parce qu'elle m'a pressée, je suis devenue stressée. Non. Donc, prends tes apaisements, maquille tranquillement. Bien sûr, tu dois être apte, rapide, travailler sous pression. Mais fais-les avec ton cœur. Fais-les avec amour parce que après c'est ta publicité qui part. Au fait, vous organisez de formations ou soit c'est maquilleuses, peut-être les générations qui viennent après, vous vous en foutez? Oui, j'organise des formations. Il y a une formation qui va commencer du 26 février au 12 mars. Voilà. Donc, à celles qui aimeront qui aimerait peut-être entrer en contact avec vous, il y a un numéro. Perfectionner l'air douche. Déjà, la formation que je lance là, c'est pas pour les débutantes, pour les débutants. C'est une formation pour celles ou ceux qui veulent maintenant perfectionner, avoir quelques techniques, comment réaliser de belles vidéos après ton maquillage. Déjà, ce qu'on réalise là et ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est pas la même chose. On fait de vidéos et par après on traite. Voilà. Alors, une toute dernière question qui sera dans 2 volets. La première est celle de savoir quels sont les plus grands secrets dans un maquillage réussi. C'est-à-dire, tu es maquillée, c'est pas après 2 heures du temps, c'est pas après 3 heures du temps, tu transpires. Mais également la toute dernière, voilà, qui est incluse dans la première, est celle de savoir pourquoi les maquilleuses n'ont pas l'habitude de se maquiller. Voilà. Ça, c'est ma question. Tu peux répondre. Voilà. Vous m'avez visé. Oui, tu peux répondre en tant que maquilleuse à cette question. Bon, je réponds à la première question. Déjà, pour réussir ton maquillage, tu dois avoir de bons produits. Oui. Il y a des Chinois qui nous vendent des produits là. Par exemple, toi, tu achètes MAC. Là-bas, tu pars trouver aussi MAC. Le problème, c'est la qualité. Voilà. La qualité de tes produits, vraiment, ça va t'aider à ce que quand tu maquilles quelqu'un, son maquillage tient longtemps. Donc, ce que tu utilises pour la préparation de peau, ce que tu utilises comme fond de teint et ce que tu utilises comme fixateur. Fixateur après maquillage. Donc, tout ça, ça joue sur ton maquillage. Quand tu utilises de produits pas bien, de produits fake, donc ça gâche ton maquillage. Donc, tu utilises des produits originaux, donc ça t'aide à ce que le maquillage de ta cliente tient longtemps. Bien que les gens disent que je vais pas transpirer. Non, c'est la peau. Quand on te maquille, tu dois transpirer. Quand tu fais de mouvements brusques, tu vas transpirer. C'est juste que le produit que nous utilisons, ça doit être des produits de qualité qui vont faire à ce que le maquillage ne coule pas. Parce qu'on peut te mettre un crayon là. Quand c'est pas de la bonne qualité, tu vois que le crayon coule et ça fait de noir en dessous de tes yeux. Donc, il faut utiliser des produits de bonne qualité qui vont faire à ce que le maquillage de ta cliente tient toute la journée. Donc,
Moi, il y a de mes clientes et je maquille et elles passent nuit avec le maquillage. Et elles se réveillent demain, elles partent avec à l'église. Elles m'envoient même la photo. Oh regarde ton maquillage, c'est encore intact. Donc, on ne dort pas pour les maquillages. Elle se décide vraiment de garder le maquillage pour 2 jours. Elle garde son maquillage. Pourquoi? Parce que j'utilise des produits de bonne qualité. Ok. Voilà. Alors, la toute dernière question. Voilà. Ma question. Déjà, moi, je réponds personnellement. Si je suis en mouvement, je ne peux pas me maquiller parce que j'ai pas maquillé ou je me maquille pour rester travailler. Non. Je me maquille quand j'ai une occasion, j'ai une fête, j'ai par exemple une sortie galante, donc je sors avec mon... Voilà. Je me maquille. Je ne peux pas me maquiller parce que je dois aller maquiller. Une fois, une dame m'a appelée, elle a pris rendez-vous que je devais aller la maquiller. Je suis arrivée, oh toi-même tu n'es pas maquillée. J'ai dit non maman, moi je ne me maquille pas parce que je dois aller maquiller. Déjà, je ne me maquille pas pour montrer aux gens que je sais maquiller. Non. Je me maquille parce que j'ai envie de me maquiller. Voilà. Déjà, quand la personne me contacte pour aller vers elle la maquiller, elle doit déjà savoir que j'ai maquillé. Sûrement, elle a eu à voir mes œuvres, ma touche, et elle a apprécié. Elle n'a pas besoin de me voir maquiller pour être convaincue que j'ai maquillé. Non. Alors, Elna, Naomi, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Un numéro de contact pour toutes ces personnes qui aimeraient te joindre. Voilà, mon numéro est le 097 79 74 140. Vous pouvez me trouver sur ma page TikTok. Le nom c'est Elna Makeup. Ma page Instagram, tapez Naomi Muchapa. J'ai Facebook, mais je ne publie pas mes réalisations sur Facebook. Ok. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame Esther. Merci à vous aussi. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons qui a porté sur les maquillages, comment doivent se présenter les maquillages. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions. Je crois que vous êtes posé beaucoup de questions de l'autre côté et donc vous avez eu des réponses. Alors, vous avez besoin peut-être d'autres questions que nous n'avons pas pu évoquer ici. Il y a un numéro qui sera affiché, n'est-ce pas, auquel vous pouvez nous joindre. Et là, vous allez entrer en contact avec nous pour plus des détails et plus des réalisations. Merci beaucoup à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à mon réalisateur. Merci à tout le monde. Merci également à mon chef. Et donc, je remercie également les salons qui m'ont rendu toute belle. Je vois, il y a Elna Makeup. Merci à Reine la Belle pour cette touche, n'est-ce pas, de ma chevelure. On se retrouve très prochainement avec les mêmes et réels plaisirs. Bye bye chez vous.